Et yo les gars, c'est Ranaï. On se retrouve pour une vidéo sur un monde, je pense, regardez, que vous commencez à bien connaître. Hein. Je pense que vous le connaissez, on a fait 2-3 épisodes dessus. Et bah regardez, donc je me suis fait une nouvelle maison avec les blocs, hein, les nouveaux blocs. Ah, il n'y a pas tous les nouveaux blocs, mais une grande partie. Donc du coup, bah, je me suis fait un petit escalier, etc. Et regardez, donc vous montez, machin, et là, on imagine, il y a quelqu'un qui veut me tuer, j'ai pas le stuff pour. Et ben, j'arrive là, je descends, tac, on essaie de refermer derrière soi. Et là, donc j'ai bien sûr fait un petit tunnel, pas mal sécurisé quand même. Et donc là, donc vous voyez ici c'est fermé. Donc en fait, il faut vous prendre un truc qui tire, donc un arc, paf, pour monter, en fait pour que ça s'ouvre. Après, vous montez le petit caca en obsidienne, tac, vous tirez. Donc là, tout se ferme automatiquement. Et là, donc vous vous mettez ici, vous appuyez sur le levier, il y a un bloc de netherite qui va au-dessus de votre tête. Donc en fait, le bloc de netherite, c'est un bloc qui résiste aux explosions. Donc là, quasi tout résiste aux explosions, sauf le piston, mais le piston il est bien protégé. Le seul truc qui peut à la limite péter, c'est ça. C'est la trappe, la target et la trappe en bois. Donc c'est les seuls trucs qui peuvent péter. En dessous, donc vous pouvez mettre des trucs. Hein, voilà le truc, le truc que tu peux pas avoir en survie. Donc vous pouvez mettre plein de trucs et là en fait vous fermez l'accès entre guillemets. Et donc du coup, bah, si par exemple le gars, ok, il pète là, de ce côté-là, il arrive à péter le piston, bah, en fait ça reste le bloc de netherite, il reste là. Donc en gros, vous aussi vous pouvez rester, vous pouvez mettre le bloc de, vous pouvez péter le piston, parce que en fait c'est plus de sécurité en fait. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est une sécurité supplémentaire parce que vous condamnez entre guillemets l'accès. Voilà, on va tout remettre bien. Voilà. Et donc là du coup tout est bien. Donc ça c'est donc là de base il avait un truc. Donc ça c'est ma première entre guillemets de base sécurisée. Et donc là je vais vous montrer la deuxième. Donc la deuxième, vous voyez, je l'ai un peu camouflée. Donc là tu vois, tu cherches un peu l'entrée de la maison. Et donc je fais le tour, bah tu la trouves pas. Donc du coup, bah en fait il faut monter sur le toit. Donc pour rentrer dedans, pour en ressortir, il faut bien sûr des underpearls. Donc les underpearls c'est pas trop compliqué à avoir, mais faut quand même avoir un peu la strat. Donc là, tu te mets ici, donc tu vois, si t'es en petite survie, t'as pas la night vision, t'as ta petite lampe torche, t'as la petite torche, une lampe torche c'est pas pareil. Et donc t'appuies sur le bouton, ça ouvre les deux, t'es accroupi comme ça, donc t'es en train de nager. Et donc là, bah vous voyez, il y a plein de stuff en fait. J'en ai pas mis de partout, mais il y a plein de stuff, donc ça c'est vraiment, j'ai mis beaucoup de stuff. Et donc là, donc on a un système. Donc le système, en gros, ce qu'il fait, c'est que il faut réussir à... Donc là, en gros, vous arrivez, donc vous appuyez. Les deux trappes, là, elles se sont ouvertes. Parce que là, en fait, t'as deux trappes. On la voit, elle là. Donc t'en as une ici et une là. Donc quand on appuyait sur le petit bouton, bah, en fait, ça ouvrait les deux trappes, ça te faisait tomber sur ce coffre. Et du coup, bah, il fallait que tu avances. Donc en fait, ok, tu arrives à rentrer. Rentrer, c'est simple comme bon vous. Mais ressortir, c'est un peu plus compliqué. Donc ressortir, en fait, il faut obligatoirement des underpearls. Donc tu jettes ton underpearl. Et là, donc là, tu vois, ça a marché parce que, en fait, la trappe ici, elle s'est fermée parce que là, vous voyez, à travers là, le petit truc un peu noir, bah, en fait, il s'est fermé. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que on va devoir appuyer sur ce bouton là. Donc on doit appuyer sur ce bouton et vite en fait appuyer sur se jeter une underpair en l'air. Donc là, vous voyez,
là, c'est dommage, je suis dans un bloc. Voilà. Bon, on reprend. Donc, ça a un peu foiré là. Mais vas-y, on reprend. Tac. Là, on est bon. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. On fait ça. Donc là, tu vois, ça a foiré. Donc vraiment, faut avoir un bon petit stack d'Underpearl, quoi. Si tu veux réussir. Faut quand même avoir la strat. Hein. Voilà, là c'est bon. Donc là, tac, là. Et là, ça va pas passer. Voilà, donc là, vous voyez, c'est passé. Je suis sorti. Et bah du coup, je peux avoir tout mon petit stuff. Hein. Donc ça, c'est les deux bases. Donc, je vais vous montrer celle-là. Soit vous éteignez la vidéo, hein, vous l'éteignez, ou alors, si vous avez déjà bien mémorisé, tout ce qui est ici, là, le système, un peu, ça sert pas trop à grand chose, je crois. Donc, vous pouvez tout enlever, hein, vous êtes pas obligé, tac, vous enlevez tout. C'était parce que avant j'avais fait un autre entre guillemets système, et ça marchait pas. Donc là, vous avez votre machin comme ça. Donc là, en fait, le système en redstone, c'est un peu le plus important. Donc là, vous avez ça comme ça, tirez. Voilà, vous voyez, en fait, du moment que les deux trappes, et il faut faire gaffe, faut toujours avoir sa petite épée, parce que il y a des pourcents de chance pour que cette petite bestiole, elle spawn et elle vous attaque. Pour votre bonne information, ça s'appelle une Undermite. Donc Undermite, le truc le plus embêtant. Donc après, ce que aussi je peux vous conseiller de faire pour stocker votre stuff, c'est vous allez au 00. Alors vous allez à un endroit où vous connaissez bien les coordonnées. Donc moi j'ai pris le 00. Donc au moins tu vois, je sais que c'est là, je sais où c'est, j'ai pas besoin de retenir 40, je sais pas quoi, en coordonnées. Donc là vous allez monter donc, avec vos élytras, mais pour la première fois tu montes avec des blocs bien sûr. Donc là tu vois, faut passer au-dessus des nuages et vous voyez en haut là c'est marqué position. Là vous voyez comment ça augmente et là regardez, on voit un petit truc, paf, et ben ça c'est ma base. Donc là vous vous décalez un peu, ou alors vous laissez un trou juste au-dessus. Hein. Et là vous essayez de... C'est toujours un peu compliqué d'atterrir, mais quand tu y arrives, tu y arrives. Et là du coup tu peux mettre plein de stuff. Hein. Puis il y avait un tonneau, j'en ai mis plein de brins. Ça doit être lui. Voilà, vous mettez tout ce que vous voulez, mais au moins là c'est sûr que c'est safe. Et le seul moyen de entre guillemets la trouver, alors je vais vous dire c'est quoi. Ou pour vous trouver une base, hein, s'il y a quelqu'un qui vous a dit ah ouais j'ai une base en hauteur, en fait ce qu'il faut faire c'est vous attirez, ou vous en mettez un en créatif, hein, vous attirez un mob, donc un mob qui crame à la lumière, donc un zombie. Et donc là par exemple, ici, lui il va pas cramer. Bon, attendez, je vais mettre le jour. Voilà. Voilà, donc c'est le jour. Vous mettez un zombie. Là, ce zombie crame. On est bien d'accord. Et là, regardez. Donc tout seul comme un grand, il va à l'endroit où il y a du coup où il fait où il y a entre guillemets de l'ombre. Parce que Minecraft, vu que c'est un jeu extrêmement entre guillemets intelligent, la logique de Minecraft est exponentielle, elle est énorme. Vu qu'il y a tout là-haut il y a une plateforme qui cache le soleil, les zombies ne crament pas. Voilà. Bon, maintenant faut que je les tue tous. Ah, bon, même mon aim elle est choquante. Donc je dis un truc, ça peut être le projet d'une prochaine vidéo. Ça peut être le projet. Voilà. Les plus intelligents, ceux qui connaissent bien Minecraft, vous allez savoir de quoi je parle. Enfin, je pense. Hein. Si je dis un musée de ça, je pense qu'il y en a certains qui auront déjà vu. Donc qui connaîtront. 100%.
Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous a aidé. Et là ça va être plus une petite vidéo vous montrer. Et vous s'il y a si la vidéo elle marche bien, je pense que je ferai une partie je referai un épisode où du coup je vous montrerai bien en détail. Je reconstruirai une parce que là elle était déjà construite avant. Je l'ai construite il y a un moment. Donc elle était déjà construite et si vous voulez on la construira ensemble. Pareil pour celle-là. Hein. Celle-là c'est pas une base, c'est plus un bunker entre guillemets. Donc genre dedans tu peux mettre, tu vois genre t'as pas beaucoup d'espace de stockage, donc t'as juste un petit tonneau tu vois. Donc le tonneau tu vois ça fait un peu pitié. Et si vous voulez je peux très bien l'améliorer. Hein. Donc là tu vois vous pouvez mettre de la bouffe, des trucs comme ça. Et bien sûr ce bunker il coûte très cher parce qu'il faut plein de blocs de netherite. Parce que il faut minimum un bloc de netherite. Pour c'est un bloc indestructible par la TNT. Et il est déplaçable par un piston. C'est le seul bloc indestructible qui est déplaçable par un piston. Indestructible par la TNT, bien sûr. À part si l'obsidienne pleureuse, je sais plus. Je crois que c'est le seul quand même. Voilà, voilà. Donc, cette petite partie, c'était la petite partie merde. Donc, j'espère que vous avez bien aimé. Dites-moi si, genre, si la vidéo marche bien, qu'il y a pas mal de vues, je ferai un épisode 2. Sur ce, c'était Ranine pour cette petite vidéo avec les bunkers. C'était Ranine, les petits bunkers et ce petit